Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On continue toujours avec la correction des examens nationaux précédents. Donc, l'examen national 2019, la session de rattrapage. On va commencer avec l'exercice 1, c'est un exercice de la géométrie dans l'espace. L'énoncé de l'exercice est celui-ci. On a des points A et B et C. La première question, un calcul d'un produit vectoriel AB de AB à C. Puis on va déduire l'équation cartésienne du plan ABC et on continue. Donc, les points sont ici. La première question montrait que AB vectoriel AC égale I moins 2J moins 2K. On doit d'abord calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Les coordonnées de AB sont xb moins xa, ça veut dire 3 moins 1 vaut 2, yb moins ya, moins 1 moins 2 vaut moins 3, et 6 moins 2 qui vaut 4. Les coordonnées de AC sont xc moins xa, c'est 1 moins 1, 0. Yc moins ya, 1 moins 2 moins 1. Et zc moins za, c'est 3 moins 2 qui vaut 1. Et on pose le déterminant qui va nous aider à calculer le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel de AB à AC, on élimine la première ligne et on conserve les deux autres lignes fois I, moins, on élimine la deuxième ligne et on garde la première et la troisième ligne fois J, plus, on élimine la troisième ligne et on garde la première et la deuxième ligne fois K. On calcule la première déterminant, on va trouver 1 fois I, ça veut dire I. La deuxième va donner 2, ça veut dire moins 2 fois J. La troisième va donner moins 2, donc moins 2 fois K. Cela veut dire que les coordonnées de AB vectoriel AC sont 1, moins 2, moins 2. La deuxième question, on va déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Premièrement, une équation cartésienne d'un plan s'écrit comme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, puisque le plan ABC est orienté par les deux vecteurs AB et AC, alors le produit vectoriel de AB et AC va donner un vecteur normal du plan ABC. Donc le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal du plan ABC. Cela veut dire que A, on va prendre A égale 1 et B égale moins 2 et C égale moins 2. Alors l'équation devient x moins 2y moins 2z plus d égale 0. Et puisque le point A appartient au plan ABC, alors les coordonnées de A, il vérifie l'équation. Les coordonnées de A sont 1, 2, 2. Donc on remplace x par 1, y par 2, z par 2. On va trouver 1 moins 4 plus d égale 0. Cela veut dire que d égale 7. On remplace d par sa valeur et l'équation devient x moins 2y moins 2z plus 7 égale 0. La deuxième question, on considère les deux points E et F. Et S, c'est l'ensemble des points M tels que le produit scalaire de ME et MF égale 0. Donc, on cherche l'équation de S. Donc, ME fois MF est égal 0. On doit d'abord calculer les coordonnées de ME. C'est XE moins XM qui est X. Donc, XE c'est 5, 5 moins X. YE moins YM, ça veut dire 1 moins Y. Et ZE moins ZM, ça veut dire 4 moins Z. Et les coordonnées de MF qui sont XF moins XM qui est X, donc moins 1 moins 1. YF moins Y, ça veut dire 1 moins Y. Et ZF moins Z, ça veut dire 12 moins Z. On calcule maintenant, on traduit le fait que ME fois MF égale 0. Ça veut dire l'abscisse x du vecteur ME fois l'abscisse du vecteur MF. Donc XME fois XMF plus YME fois YMF plus ZME fois ZMF égale 0. On développe. On organise cette équation. Donc, on essaye d'approcher les x, de poser x ensemble, les y ensemble, les z ensemble. On continue la construction des identités remarquables. X au carré moins 4x, ça veut dire 2 fois 2x, et il ne manque 2 au carré, ça veut dire 4. On ajoute 4 et on restreint 4.
plus y au carré moins 2y, il nous faut 1, donc plus 1 moins 1. Et z au carré moins 6z, 6z c'est 2 fois 8z. Donc il nous manque 8 au carré qui est 64. On ajoute 64 et on lève 64. La première identité remarquable va donner x moins 2 au carré. La deuxième y moins 1 au carré. La troisième c'est moins 8 au carré. On rassemble moins 4 moins 1 moins 64 plus 44 va donner moins 25. On passe vers moins 25 à l'autre côté qui va donner 25 qui est 5 au carré. Cela veut dire que S est une sphère de centre oméga de coordonnées 2, 1, 8 et de rayon R égale 5. La troisième question, on veut calculer la distance entre oméga et le plan ABC. Alors la règle, la distance égale la valeur absolue de AX oméga plus Y plus BY oméga plus CZ oméga plus T sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. A bien sûr et B et C, ce sont les coordonnées de vecteur AB vectoriel AC. Et les x oméga, y oméga, z oméga sont 2, 1, 8. En calcul, ça va donner 9 sur 3 qui vaut 3. La question B, on veut déduire que le plan coupe la sphère en un cercle T. Pour cela, on doit comparer la distance entre oméga et le plan ABC avec le rayon de la sphère. Donc la distance déjà égale à 3. Le rayon, on a trouvé 5. On constate que la distance est inférieure au rayon. Cela veut dire que le plan coupe la sphère en un cercle. Pour déterminer le rayon du cercle, on applique directement la règle. Petit r est égal à racine de r au carré moins d au carré. R est 5, donc 5 au carré 25. Moins d au carré d est 3, donc 3 au carré c'est 9. 25 moins 9 c'est 16. Racine de 16 va donner 4. C'est le rayon de la sphère. Pour déterminer le centre, c'est le rayon du cercle. Pour déterminer le centre du cercle, on détermine d'abord la représentation paramétrique de la droite qui passe par oméga est perpendiculaire au plan ABC. Donc la représentation paramétrique est évidente puisque il passe par oméga en un point perpendiculaire au plan ABC. Cela veut dire que le vecteur AB vectoriel AC c'est un vecteur directeur de la droite. On pose directement l'équation de cette droite et le centre du cercle est le point d'intersection de la droite avec le plan. Donc on résout le système qui se compose par l'équation la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. On remplace x, y et z par leur valeur dans l'équation du plan. On va trouver le nombre t. On remplace t par sa valeur dans l'équation de la droite, x, y et z. On va trouver x, y et z qui sont les coordonnées du centre du cercle.